client Orange en fait a plusieurs sites logistiques, dont celui-ci. Ils ont l'activité qu'on appelle terminaux, qui est traitée ici, avec tout ce qui est mobile, box, décodeur et tous les accessoires qui vont avec, pour l'ensemble de la France et également les territoires outre-mer. Ils ont également un autre entrepôt qui traite toute l'activité réseau, donc c'est toute leur infrastructure et l'infrastructure entreprise. Et un troisième entrepôt qui traite tout ce qui est PLV. Cet entrepôt, il a démarré en 2004 et à l'époque sur un périmètre large, puisqu'il avait et l'approvisionnement des boutiques Orange, les livraisons particulières, mais qui étaient relativement faibles à l'époque. C'était moins de 10 000 commandes jour à l'époque, 6-7 000 en moyenne. Et par contre, plus de 1000 magasins, je crois, à l'époque en France. Plus d'autres activités, livraisons d'entreprises et autres. Dès 2007, on est passé en phase d'industrialisation pour pouvoir accompagner les augmentations de volume très importantes sur le B2C. Puisque le client attendait une capacité d'augmentation tous les ans de plus 20% pendant 5 ans. Donc on a commencé par une première phase d'industrialisation, ce qu'on appelle les lignes mécanisées, c'était les lignes de conditionnement. Suite à quoi, l'évolution également des volumes nous a amené d'une part à mettre en place un nouveau système qui s'appelle un système gare, qui a permis de diminuer fortement les déplacements des préparateurs dans le stock et en fait d'avoir une concentration des prises de produits et des remplissages des gros colis sur un espace plus restreint, sur lesquels les préparateurs n'avaient plus à pousser de chariot, plus à manipuler de colis. C'est le colis qui venait à eux et ils avaient juste à prendre les produits et les remplir. Depuis maintenant, et en particulier avec la crise Covid, dû accompagner une forte évolution du volume B2C, puisqu'aujourd'hui on est en termes de volumétrie en pointe, on peut monter à près de 50 000 commandes B2C par jour. Rappelez-vous, 2004, 6-7 000 commandes, aujourd'hui 50 000. Donc en fait, tous ces investissements ont été faits pour accompagner la croissance du client, en restant dans des surfaces raisonnables, c'est-à-dire aujourd'hui on exploite le site sur 22 000 m² à peu près, on était même à 33 000 m² au début de l'activité, donc on a resserré les surfaces occupées par une meilleure optimisation des process. Dans les technologies, donc les lignes de conditionnement qu'on a mis en place en 2007 ont permis de supprimer tout ce qui était plastique, tout ce qui était cerclage par des formeuses de caisses automatiques, avec des systèmes également de dépose de documents automatisés avec des margeurs automatisés. Donc on a un WMS qui est connecté avec un WCS qui est le gestionnaire de la ligne. Donc on a supprimé pas mal de mouvements au niveau des préparateurs avec tous ces documents que le client nous demande, BL mais également documents publicitaires, avec un réglage en hauteur des colis en fonction du taux de remplissage des colis pour tous les colis particuliers. Les dernières innovations qu'on a mis en place sur une de nos lignes toute nouvelle qui a été encore un plus petit format, c'était mettre en place un système de pick to light pour les commandes où vous avez un téléphone, une carte téléphonique, un accessoire avec un grand foisonnement de références qui faisait perdre beaucoup de temps aux préparateurs. Là, avec un système pick to light, ça permet de gagner du temps. C'est également tout ce qui est qu'on a mis en place, puisqu'on a énormément de traitement de colis, de cartons, beaucoup de poussière, tout ce qui est purificateur d'air, ce qui en plus pour la petite histoire était pas mal, parce qu'avec le Covid, même si ça filtre pas 100% des microbes, ça permet quand même d'avoir un air purifié sur la cellule où on a derrière nous, sur une journée, pas loin de 70 à 80 personnes qui travaillent.